Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir la récupération de graines de carottes, betteraves, radis. On verra aussi les premières récoltes, ail, oignons et tomates. C'est parti. Ah non, j'ai aussi récolté des courgettes. Mais bon, ça, j'ai pas filmé. Et puis en plus, elles poussent plus maintenant. Donc, Bon, c'est parti ou c'est pas parti là? C'est bon. Voilà. Regardez, c'est parti là. Hop. dans la dernière vidéo, j'avais fait un essai de récupération de graines de carottes. Techniquement, c'était dans l'avant-dernière vidéo. Mais je suis content que tu comptes pas celle où j'apparais pas. Ah, comme ça, à froid, sans échauffement alors. J'avais donc récupéré quelques fleurs de carottes, des ombelles, de plants que j'avais laissé en place depuis l'an dernier. J'avais mis ça dans des carrés de vol de forçage, puis j'ai laissé ça sécher à l'extérieur. À peu près un mois après, j'ai déballé tout ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas brillant. Disons qu'à tout péter, j'ai dû récupérer 3-4 graines de carottes. Et encore, je suis même pas sûr que ça en soit vraiment. Je sais pas, il y a peut-être un truc avec des fleurs mâles, des fleurs femelles, je sais pas, j'en sais rien du tout. Une ombelle est composée de petites fleurs, généralement hermaphrodites. Le problème, c'est que les étamines, l'organe sexuel mâle, mûrit avant le pistil, l'organe sexuel femelle. Super. Je sens qu'elle me plaît. Par contre, entre-temps, le reste des plants a été envahi par des bestioles. Là. J'ai appris dans les commentaires du dernier vlog que c'est des punaises harlequins. Graphosoma italicum, parfois appelé scutellaire rayé. Ça peut attaquer les graines en formation, ça. Si tu sais pas, tu me demandes. Hein. Il se la pète un peu quand même. Ouais, mais efficace. Un peu cabot, mais efficace. À côté, sur la même planche, les plants de betteraves ont pas mal ramassé suite à l'épisode caniculaire de début juin. Là. Donc ils commençaient à tous se coucher. Du coup, j'ai tout ramassé avant que ça dégénère. Comme il avait plu un petit peu avant, c'était assez humide, donc j'ai tout mis ça à sécher à l'intérieur. Quelques jours après, donc j'ai commencé à récupérer les graines de betteraves. C'est des glomérules. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai Google. Au début, j'ai voulu faire ça branche par branche, mais bon, c'était quand même beaucoup plus simple de secouer grosso modo l'ensemble et de me servir de la cagette comme tamis. Alors ça fait des pertes, mais vu la quantité qu'il y a, c'est pas bien méchant. Et pour les carottes, j'ai refait le même principe, c'est-à-dire que je les ai mis dans des carrés de vol de forçage que j'ai mis à sécher à l'extérieur. Bon, entre la canicule, les bestioles, la pluie, je sais pas trop ce que ça va donner tout ça, mais bon, j'allais pas jeter l'ensemble, d'autant que c'est des trucs, il faut 2 ans pour arriver à les faire monter à graines. Donc, bon. J'ai aussi récupéré des graines de radis. C'est dans des siliques. Oui, j'allais le dire, sans déconner, tu veux prendre ma place? Ah, ça me dégoûte. Rien d'y penser, ça me... Il me restait pas mal de silique de la récolte que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans à peu près. Par contre, c'est un peu fastidieux de les casser pour récupérer les quelques graines qu'il y a dedans. Alors j'ai essayé avec un rouleau à pâtisserie, mais ça reste quand même assez laborieux. Ensuite, je mets le résultat dans de l'eau, les graines coulent, le reste flotte, donc il n'y a plus qu'à ensuite filtrer pour récupérer les graines et les mettre à sécher un petit peu. J'ai directement fait une tentative de semis des 3. Oh le chat. J'ai directement fait une tentative de semis des 3. Oh putain. Oui, j'arrive. C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. C'est aujourd'hui. Donc j'ai fait un semis des 3, betteraves, carottes et radis. Pour les carottes, comme les graines n'étaient pas encore prêtes, je me suis servi du restant de graines du commerce que j'avais de l'an dernier. J'ai mis ça dans le petit bac qui est contre la maison. Dans ce bac, il y a juste un mélange de terre et de compost. Il n'y a pas de cailloux. Il est à l'ombre à partir de midi, 13h, donc je pense que c'est pas trop mal. Tu aurais dû en faire une rizière de ce bac. Le bac riz, rapport aux extraits de film. Tu me fais peur, toi, des fois. Le principe, c'est que le radis est censé servir de couvre-sol le temps que les carottes germent. Par contre, pour les betteraves, dans certains tableaux d'association de culture, c'est indiqué que c'est pas compatible avec les carottes. Mais du coup, ça va me permettre de tester le fait de mélanger des espèces qui sont pas trop censées aller ensemble. C'était pas l'intention de départ. Et comme c'est des cultures que j'ai déjà pu amener au bout, j'aurai une base pour comparer. À condition que ça germe, bien sûr. Bien sûr. Va gagner.
J'ai récolté la planche d'ail et d'oignon fin juin. C'était un peu tard, mais normalement il faut faire ça par temps sec. Et là, pendant bien 2-3 semaines, la météo annonçait de la pluie tous les jours. Donc je repoussais. Ah, dès qu'il s'agit de remettre à plus tard, t'es toujours sur le coup, toi, hein? C'était lourd. Oh. Ouais, celui-ci était chiant. Bon, évidemment, il n'a jamais plu, sauf la veille du jour où j'avais décidé de récolter. Mais les pieds commençaient à dépérir, hein, donc j'ai fait la récolte quand même. Normalement, on laisse sécher ça quelques jours à l'extérieur, mais là, ils annonçaient à nouveau de la pluie. Donc j'ai stocké ça dans la mini-serre. Non, rien. Il n'y a que quelques oignons qui ont vraiment grandi et je trouve les gousses d'ail plutôt petites. Mais bon, j'ai quand même pu récolter une petite quantité de chacun. J'avais aussi commencé à récolter les courgettes dès le début du mois de juin. Hein. J'ai fait une dizaine de jours, j'ai fait 2 ou 3 récoltes de 3 ou 4 fruits à chaque fois. Mais depuis, il n'y a plus rien qui pousse. Ou plus exactement, il y a des fruits qui commencent à pousser, puis ils restent petits et ils commencent à pourrir. Il semblerait que ce soit un problème de pollinisation. Et c'est vrai que de tout le printemps, là, j'ai pas trop vu d'abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs. On dit pollinisateur ou pollinisateur? Parce qu'apparemment ça s'écrit avec un i, mais je trouve ça un peu chelou. Bon, ça, j'en sais rien du tout, pour le coup. On sait des trucs, mais on sait pas tout. Apparemment, il est aussi possible de polliniser manuellement les fleurs. Mais bon, ça, je me le sens pas des masses. D'autant que depuis quelques jours, il recommence à y avoir pas mal d'insectes et il recommence aussi à y avoir quelques fruits, donc je vais laisser comme ça. Pour les tomates, comme prévu, les tuteurs métalliques commençaient à pencher dangereusement là, avec le poids des plants. Donc je les ai attachés 4 à 4. Pour les 4 premiers, j'ai pas mal galéré parce qu'ils ne sont pas du tout enfoncés à la même profondeur. Donc j'ai dû finir le truc un peu à l'arrache. Pour les 4 suivants, ça a été un petit peu plus simple. Bon, j'espère que ça solidifiera un petit peu l'ensemble. Sinon, il y a pas mal de fruits. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont déjà mûrs. Bon, il y en a certains qui poussent vraiment contre les tuteurs métalliques et cela, je pense pas que ce soit terrible. Faut pas manger ça. Par contre, je continue à enlever les gourmands. Et le gourmand qui se situe tout en haut du plant, c'est la tige principale en fait. Hein. Je l'ai coupé par erreur sur un des plants et ça l'a arrêté net. Tu te rends compte comme il faut être con? Sur la planche avec le grillage, les melons et les haricots ne grimpent pas spontanément dessus. Hein. Je dois un petit peu les aider. Autant ça fonctionne pas mal pour les melons, autant pour les haricots, c'est pas super efficace. Hein. C'est-à-dire que je les insère dans le grillage et puis quelques jours après, je les retrouve sortis. Je sais pas, peut-être parce que je les ai pas plantés directement sous le grillage, mais légèrement désaxés, je ne sais rien. Et même pour les melons, hein, les premiers fruits sont au sol. Alors j'essaye de les faire passer dans le grillage quand ils sont pas trop gros et qu'ils peuvent encore y passer. Mais je ne sais pas si avec le poids, ils ne vont pas se détacher spontanément. Je sais pas, on verra bien ça aussi. Sur la planche avec les aubergines et les poivrons, le chien-dent est assez envahissant. C'est la seule planche où il se développe autant. Il aime ça. Donc je désherbe plus régulièrement que les autres planches et je mets la tonte du terrain en priorité sur celle-là pour essayer de limiter l'enherbement. Il y a pas mal de poivrons, mais je ne vois pas encore d'aubergines. Donc je ne sais pas si c'est normal, mais bon, ça m'arrangerait que ça se synchronise un peu, parce que j'aimerais bien faire une grosse ratatouille et tester de faire des conserves avec. Oula! Attention, il y a du travail à faire. Et pour les pommes de terre, comme je veux les conserver, on m'a conseillé d'attendre pour les récolter que les pieds soient complètement séchés. Donc j'attends encore un peu. Mais bon, globalement, entre le gel qu'elles ont pris au début, le manque d'eau, la terre probablement pas assez riche, je ne m'attends pas vraiment à des miracles. Oh, tu sais, même si t'as un look entre Jésus et Moïse, on ne s'attend pas vraiment à des miracles de ta part. Ah, il me fatigue. Le bilan, déjà, c'est que je trouve la récupération de graines particulièrement satisfaisante. Selon les espèces, ça demande plus ou moins de taf, mais quand on voit les quantités qu'on peut récupérer, ça reste particulièrement intéressant, je trouve. Et ensuite, ça permet de se lâcher un petit peu sur les semis sans avoir à gérer les stocks, quoi. Par contre, j'avais laissé en place la première courgette pour récupérer les graines en fin de saison, mais finalement, je pense que je ne vais pas le faire. Ce sont des blanches de Virginie, c'est la variété que je fais depuis le début, mais je trouve qu'elles ont beaucoup de graines. Je me disais que c'est parce que je les récoltais trop grandes, mais apparemment non. Au départ, je ne les prenais pas à moins de 20 ou 30 cm, et cette année, j'en ai mangé qui faisaient moins de 10 cm, et c'est pareil. Mais j'ai tellement de vannes qui me viennent là. Évidemment, tu vois du graveleux partout, toi. Pas du tout. Sur les petites courgettes, les graines sont plus petites, mais il y en a déjà beaucoup et c'est pas super agréable. Donc l'an prochain, je changerai de variété et cette année, je récupérerai pas les graines. Sinon, question récolte, ça s'annonce pas si mal. Hein. Cette année, je touche du bois, mais à part laitue et épinards, il n'y a pas eu de gros foirages. Et tout semble plutôt bien parti. Je sais pas, ça va peut-être être une année où on réussit plein de trucs. Tu éloignes énormément de tes racines, là, mon vieux. Je sais pas si t'es au courant, mais... Bon, en fait, j'ai quand même eu pas mal de pertes dans les semis engodés, les pois n'ont pas pris, le basilic tire clairement la tronche. Ah, tu nous rassures, tu restes un tocard quand même.
Je vous garantis que c'est pas un tocard. Mais globalement, je pense que c'est le début de saison le plus encourageant que j'ai eu depuis le départ. Bon, je ne reviendrai pas sur la courbe de progression de la chaîne qui reste désespérément plate. C'est pas très motivant, mais j'y peux pas grand-chose, hein, donc j'essaye de plus trop me prendre la tête avec ça. Le mental est extrêmement fragile, il faut essayer de rester motivé et concentré jusqu'au bout, mais c'est ça le plus difficile. Par contre, il y a deux petites chaînes dont je voulais vous parler. T'arrives encore à trouver des chaînes qui ont moins d'abonnés que toi? Coco, un jour, je vais te prendre la tête, je vais te la foutre dans le cul, mais je laisserai dépasser le catogan, ça fera joli, je pense. La première, c'est Il est temps. C'est un jeune couple qui se lance dans un projet autonome. Je pense pas que ce soit leur faire insulte que de dire qu'ils débutent en tout. Donc ils débutent, ils apportent beaucoup de soins à l'écriture, au montage de leurs vidéos, ils font ça avec beaucoup d'humour et de second degré, donc a priori ça ne peut que me plaire. Là en plus ils se lancent dans l'autoconstruction de leur maison, donc ça devrait être plutôt intéressant. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, je vous mets le lien dans la description. Et la seconde chaîne, c'est un petit peu plus particulier, c'est Chocolatine Résiliente. La particularité, c'est que c'est une chaîne sans contenu. C'est sûr qu'à la base, c'est pas super vendeur. Mais en fait, il s'agit d'une personne que je côtoie sur le Discord de La Contrée Résiliente et qui s'est un peu auto-piégée en s'engageant à commencer à publier des vidéos sur sa chaîne si elle atteignait les 50 abonnés avant que soit publié quoi que ce soit dessus. Donc je vous mets aussi le lien dans la description. Et comme la chaîne a déjà dépassé les 25 abonnés, je compte sur vous pour faire le reste, ne serait-ce que pour prouver à cette personne qu'il ne faut pas s'engager à la légère sur les réseaux sociaux. T'arrives pas à gagner des abonnés sur ta propre chaîne et tu penses en faire gagner à une chaîne sans contenu? Ah, ça me fait des bonnes journées avec toi. Hein. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut! Bon. Ouais, allez. À peu près un mois après, j'ai dépalé. Par contre, entre-temps, le reste des. À côté, sur la même plage. Du coup, j'ai tout ramassé avant que ça. J'aurai un point de comparaison pour comparer, ça veut rien dire ça. Normalement, on laisse sécher ça. Pour les tomates, ben, un petit peu comme prévu, hein, les tuteurs mécaniques, putain. Comme prévu, hein, les tuteurs métalliques commençaient à. J'ai dit quoi? Métallique. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.